Une simple ovation que nous allons recevoir avec des ovations plus que nous. Mesdames et messieurs, bien, merci mesdames et messieurs, nous allons nous installer. De la région entre les métiers dans le cadre avec l'initiateur de ce projet, l'initiateur de ce beau bichon. Mesdames et messieurs, nous demandons de faire une salutation au monsieur Anselme Poirier, fondateur de Submagazine. La communication SARL est une entreprise d'édition presse maladie créée en octobre 2017 et se spécialise dans la communication universitaire. Son premier produit, en l'occurrence le magazine Submag, le magazine des universités et de l'école de Côte d'Ivoire comme principal. Sur la communication est située à côté du mandat, non loin de la force. Qu'est-ce que Submag? Pour son nom, c'est le magazine des universités et de l'école de Côte d'Ivoire. C'est un trimestriel à 80 pages avec des éditions spéciales qui, elles, sont à la commande. Submag se veut un outil d'aide à l'orientation. En Côte d'Ivoire et en Afrique, on est plus ou moins habitué à la communication des valorisants et de l'univers de la formation. Sur le diminutif supérieur, le mag, le diminutif de magazine. Le slogan, la boussole aujourd'hui et demain. Pourquoi la boussole? Qu'est-ce qu'une boussole et à quoi sert-elle? Une boussole fournit une direction de référence connue qui aide à la navigation. La boussole a plusieurs usages. Qu'est-ce qu'une élite? L'élite est la minorité d'individus auxquels s'attache dans une société en prestige et en partie. Des commissaires de police, criminologie, de voilà, les gens qui vont à l'école, on va savoir qui a tué qui a volé, voilà, les armes. Nous, on va à l'école, j'ai été à l'école pour les chiffres, parce que j'ai fait master en audit contrôle de gestion. On partait à l'école à cause de l'agent, mais l'agent est venu me chercher à l'école. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore soutenu, mais en tout cas, je travaille. C'est ça le plus important. Alors, mesdames et messieurs, nous aurons quelques instants en notre intervenant qui va nous permettre d'aller un peu plus en profondeur parce que cette présentation elle a été de façon globale. Submag est ce lien-là entre le monde universitaire et le secteur professionnel. Il fait donc la promotion des universités, grandes écoles et étudiants de Côte d'Ivoire. Il a deux supports, à savoir le support numérique qui est le site www.submagc.com
et le support physique est un magazine, un trimestriel. Sur ces deux supports, Supmag veut permettre aux lecteurs d'avoir une consommation assez variée, lui permettre de fréquenter à la pharmacie et le magazine pour pouvoir être au parfum de l'actualité universitaire. Au niveau des rubriques, Supmag présente 4 grandes rubriques sur le site, parmi lesquelles nous pouvons citer Univers étudiant, qui s'intéresse essentiellement à l'étudiant à travers les sous-rubriques vie associative, culture, bourse, entrepreneuriat. Voici. Je suis le citadin Excel. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir comment est-ce que Supmag compte travailler avec les structures et les students. Nous savons que souvent en plus, les étudiants sont organisés dans l'association. Et l'objectif, c'est d'accompagner les étudiants aujourd'hui à préparer les différentes opportunités qui sont par eux de leur formation. En allant de marche, nous avons la signature de convention, partenariat avec ces différentes associations, avec lesquelles nous devons amener des actions qui sont liées à leur intérêt. Mais avant, il faut toujours avoir l'accord de l'entité principale. Donc, nous sommes également partenaires avec ces entités-là. Nous avons vu beaucoup de magazines, beaucoup de journaux qui ont vu leur parution, mais après quelques mois, ça a disparu. Quelles sont les garanties que nous offrent les promoteurs de Supmag? Nous garantissent que ça ne sera pas également un magazine éphémère. La garantie. Je veux bien résumer la réponse à cette question, dit que Supmag n'est pas qu'un magazine. Supmag, c'est un projet. Et nous ne sommes qu'à la première étape qui est le magazine. Il nous reste 2 autres étapes à franchir. On dit que le magazine va accompagner les 2 autres étapes du projet. Je pense qu'à chaque étape, on fera un point de presse, une conférence de presse, pour présenter la nouvelle étape de vos Supmag. Si le pays se porte bien, ces conditions, voilà, toutes les conditions sont réunies, nous sommes sûrs que nous irons jusqu'au bout. Est-ce que réellement ça peut partie du programme? Voilà, le sport, la culture. Parce que je n'ai pas entendu ça. Étudiant en licence de géographie, je suis aussi entrepreneur. J'aimerais savoir comment comptez-vous accompagner les entrepreneurs comme les intermédiaires ou c'est seulement pour les diffuser dans vos magazines? C'est la question. Selon les statistiques, 80% des entreprises, dans les startups, les PME, meurent pratiquement avant les 5 premières années. Pourquoi? Parce que soit le porteur de projet manque d'instruction, manque d'organisation, ou manque de vision. Nous avons un réseau d'experts qui va nous accompagner dans notre instance de coaching. Et puis, on va avoir une liste d'exhaustive fondant d'étudiants et de personnes qui ont bénéficié des stages par leur entreprise. On s'appelle, on essaie de voir dans notre entourage des gens. On s'est dit, mais pourquoi pas mettre en place quelqu'un formé pour pouvoir donner des gens. Des gens qui sont capables de lever des défis. Actuellement, nous avons aujourd'hui, actuellement, nous sommes à la recherche de quelqu'un qui soit bon en gestion de base de
J'ai vu l'autre qui était entrepreneur. Les jeunes étudiants entrepreneurs, c'est une fois la présidence aujourd'hui. Et c'est ce que nous voulons motiver nos jeunes à aller de l'avant, à faire des projets, lancer l'innovation, que demain nous tous nous allons gagner. Voilà. Merci. Merci madame. Communément appelé Mr. Tommy. Je suis étudiant en Master 1 de la communication pour le changement de comportement ici à l'Université de Soubani. Par ailleurs, président de l'Association of Volunteers for Social Development. Bon, ce n'est pas une question, mais c'est pour déjà dire que moi j'ai déjà expérimenté SUPMAC à l'occasion de plusieurs activités. SUPMAC a ouvert notre activité. On a une activité qui nous a marqué, c'est la journée 5 décembre 2018, qui était la journée mondiale du volontariat, où SUPMAC est venu ouvrir l'activité. Et si vous partez sur SUPMAC, vous allez voir, et ça a été vraiment une expérience qui nous a marqué. Voilà, donc nous croyons déjà à ce produit et nous croyons vraiment à cette boussole qui va nous orienter vers un avenir meilleur en fait. Quand on dit j'ai eu le bac, moi je pars au bac. L'orientation, c'est déjà choisi la série avant même le bac. Quand on vous dit je viens d'avoir le bac, ou bien je ne sais pas, madame, aidez-moi, qu'est-ce que je dois faire? Il y a deux choses dans mes conférences, je dis toujours. Le choix de son partenaire ou sa partenaire et le métier qu'on doit faire plus tard. Voilà des choses qu'on doit choisir par soi-même. Parce qu'un travail, pour qu'on le fasse bien, il ne doit pas être fait par nécessité, il doit être choisi. Ça ne veut pas être que le choix ne doit pas être par nécessité, ni considérer cela comme un tremplin. Il faut le faire par l'amour. D'où l'orientation qui va déterminer ce choix de toute une vie pour que ce travail-là ne soit pas une corvée, mais quelque chose qu'on a plaisir à faire. Ils ont envie de faire quelque chose. On n'a même pas dit que j'étais convertie. Et j'arrive. Je suis contente de cette jeunesse parce que hier j'étais sur la Côte d'Ivoire pour parler d'une jeunesse qui fait la continue sexuelle. Aujourd'hui, je rencontre des jeunes gens qui pensent à l'avenir de leurs condisciples ou autres. Parce qu'aider autrui, c'est s'aider soi-même. C'est parce qu'il y a eu un manque, il y a eu un constat. Donc, ce qu'on est en train de voir est révolutionnaire. Madame Pouan, dans l'aspect jeune, est cinquantenaire. Et nous n'avions pas ce support. Et c'est pour ça que quand on fait un métier qu'on aime, on excelle dedans. Et on y met une référence parce que c'est un métier qu'on a choisi et c'est un métier dans lequel on n'est pas fatigué. À 20h, je suis en conférence ce soir. Mais c'est comme cela. Et c'est cela que quand ils sont venus me voir, j'ai dit vraiment merci. Merci pour cette jeunesse. Et surtout, quand c'est présenté par des jeunes qui connaissent les besoins de la jeunesse également. Et cette jeunesse qui ne se plaint pas, qui n'est pas dans la complainte, mais qui agit. On attend, les adultes ne le font pas. Nous-mêmes qui sommes intéressés, nous allons créer notre support pour aider. C'est pour ça que moi, quand on m'a dit orientation, j'ai toujours dit boussole. J'arrive ici, j'entends la boussole. Ce qu'on est en train de vous donner, faites-le ce jour-là. Nous ne l'avions pas avant. Avant, quand tu n'as pas regardé à l'université, il n'y a même pas d'université privée, il n'y a pas de grandes écoles, tu es obligé d'aller faire autre chose. Mais aujourd'hui, ce support au niveau sociologique, psychologique, a une valeur inestimable. 2000 ans pour savoir ce qui se passe, pour être informé, pour être formé. Je voudrais vraiment dire à cette jeunesse attentive et attentionnée que ce qui est important dans la vie, c'est de ne pas se tromper sur le choix des métiers qu'on a envie de faire.
Monsieur le représentant du président de l'université du Sud de l'Abidjan, Dr. Diofolo Doumbia, sous vos ovations. Je voudrais assurer tout le contentement qui a mis le président vis-à-vis des jeux en communication que je demande d'applaudir encore une fois. Il ne faut pas confondre l'emploi et l'auto-emploi. Il ne faut pas confondre l'emploi et l'auto-emploi. Je vous rassure que nous sommes dans la dynamique de l'auto-emploi. Tout à l'heure, il y a eu beaucoup de commentaires sur le diplôme et puis l'activité qu'on espère faire. Je voudrais signifier simplement à nos amis étudiants que l'université, c'est un élément catalyseur de l'esprit. L'université vous permet d'avoir une grande ouverture d'esprit et d'aborder le monde. Merci encore avec les ovations. Alors, bonsoir, chers amis. Bonsoir à la table de séance. Je tiens à votre propos à féliciter monsieur le conférencier, monsieur le directeur général de JEA Communication, qui a bien voulu associer l'image de son entreprise à la mienne, qui est NCA. Alors, c'est à Reviti, c'est avec beaucoup de plaisir que NCA fait le déplacement pour venir soutenir cette belle initiative au niveau de la direction de l'université d'Abidjan. Voyez-vous, prendre la parole après ces personnes est un peu difficile. Là, je viens en tant que bombier, mais je me projette des années en arrière où j'étais étudiant comme vous. Je vous assure, j'ai envie de dire les jeunes frères, que c'est une aubaine que vous avez avec SUPMAC. Aujourd'hui, SUPMAC, comme j'ai écouté, est une réelle plateforme qui vous permettra, non seulement, comme l'a dit M. Doumbia, de parachever l'éducation que vous êtes venu avoir au niveau de l'université, mais en même temps de vous projeter sur votre avenir. Et nous, NCA, on croit en ce genre d'initiative. Voilà pourquoi M. Diadou, qui est le président du groupe, a décidé d'accompagner au travers de cet démembrement, donc au travers des différentes filiales dont NCA des différentes filiales de NCA dont NCA ce genre d'action. C'est une explosion de formation professionnelle universitaire. Il est le modèle de la connaissance, il est le carburant de l'amour. Mesdames et messieurs, c'est la boussole pour un lendemain meilleur, la boussole pour l'élite de demain. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots qu'on va applaudir encore la table de séance, remercier monsieur le représentant du président de l'université de Dr. Diofolo Doumbia, remercier Mme Boine, remercier monsieur Kessambavé, remercier aussi monsieur Ansel Mokodio, fondateur de SUPMAC. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir pour moi de présenter cette présentation de SUPMAC. Mesdames et messieurs, nous allons nous soumettre au conseil donné par le comité d'organisation pour la suite. Encore une fois, bonne soirée à vous et Dieu nous bénisse.
Je suis Koulibaly Awa Moriba, épouse Nyako. Je suis associée au projet JEA Communication avec M. Kouadio. Nous avons donc un réseau de jeunes entrepreneurs, un réseau de jeunes leaders. Nous avons participé à plusieurs programmes, dont le YALI, le Young African Leaders Initiative. À l'occasion de ce programme, nous avons rencontré des jeunes aux États-Unis qui ont fait beaucoup de projets donc pour aider leurs amis jeunes à se prendre en charge, à entreprendre et à savoir ce qu'ils veulent réellement dans leur vie. Et SupMag pour nous est l'occasion de pouvoir donc donner cette chance aux jeunes, de parler de l'orientation, les aider dans leur orientation, les aider dans leur projet d'entrepreneuriat. Et JEA Communication, donc c'est un accompagnement que nous offrons aux jeunes à travers le magazine SupMag. SupMag qui vient donc promouvoir donc les activités des universités et des grandes écoles pour que tous les jeunes puissent savoir ce qui est fait, ce qui peut être fait et les propositions, les opportunités donc qui s'offrent à eux. Voilà. Les objectifs du magazine, c'est de permettre à l'étudiant de se vendre sous de meilleurs auspices. Voilà. À partir de ce lancement, les étudiants doivent comprendre que le projet SupMag, il est en marche, vont suivre les étapes d'encadrement de coaching. Ensuite, la deuxième étape du projet qui est l'une des grandes étapes de ce projet, c'est l'aspect événementiel. Et bientôt, nous allons faire connaître ce deuxième aspect de ce projet. Quel est l'appel que vous lancez à l'endroit de vos cibles? Juste s'intéresser au projet SupMag. Parce que notre objectif, je veux dire principal, c'est de susciter cet éveil élitiste là au sein de la communauté estudiantine. Donc, qu'ils s'approprient ce projet, qu'ils sachent que c'est une aubaine pour eux de s'exprimer de façon pacifique. Qu'on s'éloigne de l'ombre de la violence qui a été attribuée à l'étudiant ivoirien depuis belle lurette et qui aujourd'hui est source de rejet de pas mal de candidatures. Et cette ombre de violence a fait en sorte que le système a contraint l'étudiant à être effrayé, à tout de suite même se discréditer lui-même face à tout ce qui est candidature de recrutement, candidature à des postes de responsabilité dans les entreprises. L'étudiant sort de l'école, il a même peur de postuler à des offres parce qu'il ne se sent pas capable, il se dit, le système nous a déjà dit que nous sommes des vauriens, nous sommes des gens sans avenir, nous n'avons pas de qualification réelle, nous n'avons aucune valeur, ce qui n'est pas vrai. Je suis Abissa Kofia sur Alexandre, délégué de la filière gestion commerciale deuxième année au groupe des IAU. Nous sommes ici aujourd'hui pour assister au lancement du magazine SupMag. Je pense que cette plateforme qui a été lancée aujourd'hui sera la bienvenue pour tous les étudiants de Côte d'Ivoire et grandes écoles ici présents. Étant les étudiants à la recherche d'emploi sur le marché de l'emploi aujourd'hui, nous savons tous qu'en Côte d'Ivoire maintenant le territoire est quand je dis territoire, je m'explique, je parle du marché d'emploi est vraiment saturé et je pense que cette plateforme va beaucoup nous aider dans nos différentes initiatives et à la recherche de profits aussi. Et j'exhorte et j'invite à toutes personnes, toutes les autorités qui sont à la tête de cette entreprise de pouvoir nous aider en tant qu'étudiants, de nous trouver des stages, parce qu'aujourd'hui, un entrepreneur, un ingénieur et un étudiant qui va à l'école, qui a fini ses études, qui ne trouve pas de stage, ça sera difficile pour lui de trouver un emploi. Donc l'initiative pour nous, notre présence ici compte beaucoup et je demande aussi à toutes les autorités qui vont nous suivre de nous trouver notre stage après notre différents diplômes. Donc voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Je suis Madame Berthe Odile Point, psychopédagogue. Et je suis intervenue en tant que telle dans ce magazine. Vous savez, il y avait un manque. Ce journal vient combler ce manque-là. Je peux dire qu'au niveau de l'orientation, nous étions dans un désespoir sans espoir. Avec ce magazine, nous sommes du désespoir à l'espoir. Et chaque étudiant doit savoir que l'orientation, c'est un choix de vie. Avoir un canal pour nous aider doit nous amener à faire de ce magazine sublime notre compagnon. Tout y est. La vie dans les écoles, dans les universités, comment trouver un stage, c'est votre journal, chers étudiants. Nous sommes intervenus dans la dimension psychopédagogique pour montrer que, avant de choisir un métier, il faut se connaître soi-même. Est-ce que ce métier
répond à mon tempérament? Est-ce que ce métier répond à mon tempérament? Est-ce que ce métier, je l'aime, je le connais? Tout cela est important parce que c'est un métier qu'on veut faire pendant longtemps. Il ne faut pas le choisir par une simple nécessité ou comme un tremplin parce qu'on va passer un moment de sa vie. Donc je voudrais dire aux étudiants, une orientation, elle est réfléchie, elle est pointue et surtout, elle engage toute une vie. Et c'est en cela que, quand on m'a demandé, je suis intervenu sur ce que c'est pour ça qu'on parle de boussole. La boussole oriente. Donc on sort de ce qu'on connaissait avant comme improvisation d'orientation pour entrer dans un aspect scientifique de l'orientation. Je sais où je pars, je ne suis plus un aveugle. Donc j'ai montré que l'orientation, c'est comme plus tard le choix de votre épouse. Elle est une affaire personnelle et non pas quelque chose qu'on fait parce qu'on a envie de rentrer rapidement dans la vie active. C'est ce qui est important. Et la psychologie vous aide à travers des thèses, à la connaissance de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, à choisir un métier qui va valoriser vos compétences et non seulement être un gain et s'y ennuyer et devenir une tâche ennuyante pour votre profession. Je vous remercie. Thank you.